Elles représentent quoi, les forces de la CEDEAO? Écoutez, je pense que l'intervention n'aura pas lieu. Ça peut paraître étonnant d'être aussi affirmatif, mais je dirais que cette intervention des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire principalement du Nigeria, comme ça a été expliqué, est trop tard. Et la menace d'intervention, elle, a créé un certain nombre de phénomènes qui font que cette opération n'est plus possible aujourd'hui. D'abord, elle a créé une coalition des pays putschistes. On les a cités, Guinée, Burkina Faso, Mali, a suscité une réaction de l'Algérie qui estime qu'une intervention étrangère sur le Niger, qui est un pays voisin, ne serait pas une solution, et aucune solution ne peut être trouvée sans l'Algérie. Également a suscité une réaction de neutralité du Tchad, qui pourtant était un allié. Donc cette opération, à mon avis, n'est plus possible. Et en plus, elle a suscité au sein de la population du Niger, en tout cas à Niamey, à renforcer, à consolider l'assise populaire des putschistes, lesquels, on l'a vu lors du rassemblement au stade Kounché de 30 000 personnes, on a vu qu'il y avait une recherche de la part des putschistes d'une légitimité qui fait qu'il y a un sentiment national qui se développe et qui serait mis en avant en cas d'agression venant du voisin, du puissant voisin du Sud. Donc je ne pense pas que cette intervention puisse être maintenant possible, mais elle a déjà produit un certain nombre d'effets délétères. Et je dirais, tout ceci se fait, on n'assiste pas assez sur ce point, au détriment de la population du Niger. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a appris qu'il y avait une suspension des aides internationales de la part de la France, de la part des États-Unis, probablement de la part de l'Union européenne et d'autres acteurs importants. Cette suspension se fait très largement au détriment des populations les plus vulnérables. Je pense aux opérations que je connais bien. Récupérer Pierre Jacquemot dans un instant. Cette question, Ulrich Bouna, vraiment cette question, parce que j'essaie de comprendre là. Monsieur Jacquemot vient nous expliquer, Pierre Jacquemot, à l'instant, que lui il ne croyait absolument pas à l'ultimatum de la CEDEAO. Pour lui, la CEDEAO ne va pas agir. Dans ces cas-là, si on n'agit pas après un ultimatum, 1, est-ce qu'on perd la face? 2, à quoi bon lancer un ultimatum si les actions ne suivent pas? Je pense que effectivement, alors il y a un risque de perte de prestige de la CEDEAO. Après, il faut bien savoir que la CEDEAO a plus vraiment en fait de troupes de maintien de la paix comme elle pouvait l'avoir il y a une dizaine d'années. Donc déjà, il y avait déjà avant même les derniers événements, dès que la CEDEAO a posé cette espèce de ligne rouge, en fait, c'est posé la question de mais avec quelle force. Donc effectivement, potentiellement, on aurait pu penser au Nigeria, sachant que le Nigeria, il y a quelques jours, en fait, on voit même qu'au sein du Nigeria, cette intervention ne fait pas l'unanimité. Le Sénat s'est prononcé contre, a demandé à ce que on privilégie la voie diplomatique. Également, les régions du nord du Nigeria, donc frontalières avec le Niger, on dit qu'elles-mêmes ne souhaitaient pas, parce que ce serait des luttes un petit peu fratricides au sein des mêmes ethnies. Donc, il est même pas certain en fait que l'ensemble de la troupe des forces armées du Nigeria, si elles intervenaient au Niger, souhaiterait véritablement entrer dans les combats. Donc, on pourrait effectivement rentrer dans un genre de civil qui effectivement n'intéresse pas grand monde, et on l'a vu, enfin comme l'a rappelé monsieur l'ambassadeur, l'Algérie et le Tchad se sont également prononcés contre. Donc on voit quand même une espèce de coalition de pays, même au sein des plus vindicatifs, on va dire, notamment les Nigériens. On voit qu'il n'y a pas d'unanimité pour cette intervention militaire. Dans le même temps, ça renforce le prestige des putschistes. Donc effectivement, il semblerait que entre ce qui s'est passé il y a une semaine et maintenant, les conditions se dégradent très fortement pour envisager une opération militaire. Regardez pourtant ce que dit la CEDEAO. Je vous propose qu'on y jette un coup d'œil tous ensemble. La CEDEAO dit qu'elle a besoin de plus de temps pour se préparer avant toute opération militaire au Niger. Le succès de l'opération dépend donc de ses préparatifs. C'est important de se préparer avant d'agir. C'est un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, ils vont sûrement se diriger vers une prorogation du délai, même s'il vient de terminer cette nuit. On en parlait déjà hier. Vous émettiez cette hypothèse. Oui. Parce que techniquement, donc les armées qui doivent intervenir, même avec une certaine volonté. Et il faut savoir qu'au sein de toutes les armées de la CEDEAO, beaucoup, même parmi les gradés, ne veulent pas intervenir sur leurs frères et préfèrent une solution diplomatique et politique, parce que cette crise ne part pas
ex nihilo. Pareil dans les Sénats, que ça soit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Au Nigeria, s'il intervient avant la session de cette semaine, il doit remettre devant le Sénat du Nigeria sa décision d'être intervenu, qui peut tout à fait être amendée, donc annulé. Donc il s'est précipité, au lieu de regarder, si je puis dire, sans vouloir porter offense, sur les textes de la CEDEAO qui demandent d'abord des sanctions graduées, qui ne mettent pas en difficulté une société qui connaît moult vulnérabilités et qui est plus qu'en colère. Ça fait depuis des décennies qu'ils se savent extrêmement riches, mais extrêmement pauvres sur le plan social et économique. Donc une cohabitation tout à fait intenable. Et là, ils veulent intervenir pas aux côtés de la société civile, mais plus pour maintenir, bien sûr, dans ses fonctions, dans ses prérogatives, Monsieur Bazoum. Mais on voit bien qu'il aurait fallu rentrer en débat avec la société civile, la société politique, donc prendre cette semaine et des sanctions graduées, mais qui n'atteignent pas le porte-monnaie tout de suite des personnes déjà vulnérables. Et là, je peux dire déjà que le fait sur 71% du Niger qui avait déjà des problèmes d'électrification, beaucoup n'ont plus d'électricité. 70% coupés aujourd'hui par le Nigeria, plus d'électricité. Et une bonne partie n'avait pas d'électricité, mais ils arrivaient donc dans une débrouillardise qui malheureusement continue et se poursuit. Donc c'est bien sur ce terreau-là, donc il faut bien comprendre, et les militaires qui sont au pouvoir, qui ont pourtant partie liée avec le président et bilan lié, ont compris ce qui se passait dans le peuple, donc ils viennent à côté de celui-ci. Colonel Pierre de Yang, vous êtes toujours avec nous. Juste encore un point sur cette CEDEAO, parce que la CEDEAO donne certes un ultimatum, elle revient en quelque sorte sur les termes de cet ultimatum en disant: regardez, se préparer avant toute opération, on a besoin de temps parce que le succès de l'opération dépend de ces préparatifs. Est-ce que la CEDEAO va être prise au sérieux par tout le monde, y compris les putschistes? On demande plus de temps. C'est ce que j'appelle un grand coup de frein. Hein. C'est-à-dire que cette phrase, elle caractérise, si vous voulez, une situation qui est évidente quelque part. Une opération militaire, une opération, encore une fois, de projection de force dans un pays voisin, c'est extrêmement lourd à monter. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que la CEDEAO nous a, entre guillemets, déjà fait le coup. Puisque rappelez-vous, en 2012, ils avaient proposé de monter une force conjointe, donc l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour aller au Mali, pour se battre. Ils l'ont jamais fait, c'était un fiasco. Donc le problème, encore une fois, c'est très compliqué. Les coalitions, c'est partout pareil, c'est extrêmement compliqué, et la CEDEAO n'a jamais été réellement fonctionnelle. Les États africains, pourquoi? Parce que les États africains manquent de moyens. Très concrètement, il y a des armées capables d'être projetées, il y a des soldats qui sont parfaitement courageux et capables de le faire, avec des états-majors, je dirais, constitués. Le problème, c'est le deuxième partie d'un conflit potentiel, concrètement. Avec quels moyens vont-ils aller au Niger? Avec quels moyens de soutien vont-ils avoir? Quels moyens d'appui vont-ils avoir? Quels moyens d'évacuation vont-ils avoir? Quels moyens logistiques vont-ils avoir? Aujourd'hui, ils ne les ont pas, puisque concrètement, c'est les armées africaines n'ont pas ces moyens-là. Donc, elles attendent quoi? Un appui extérieur. Cet appui extérieur vient de qui? Vient principalement de la France. Donc, si vous voulez, on boucle la boucle. Et la France, aujourd'hui, même si elle appuie, si vous voulez, les décisions de la CEDEAO, et bien évidemment, elle n'est pas partante. La France n'a pas du tout l'intention, comme je disais précédemment, n'a pas du tout l'intention de se retrouver, si vous voulez, avec les doigts dans la prise, comme on dit. Donc, encore une fois, ils vont essayer de ralentir et de trouver une solution. Encore une fois, je rejoins totalement Jean-Claude Félix Chikaya, que je connais bien, que je salue au passage, et très concrètement, bien évidemment, il faut trouver une solution politique, économique, progressive. Il y a un autre point, je voulais terminer là-dessus, c'est que, vous savez, le président Bazoum est arrivé aux affaires en 2021. Il a déjà eu 2 tentatives de coup d'État. C'est la 3e tentative de coup d'État. Il y a donc des raisons qui expliquent, si vous voulez, cette situation. Cette situation